Bonjour. Je vous entends absolument pas. J'essaye de lire sur vos lèvres. Ah. Là, je pense que vous m'entendez, là. Ah, c'est parfait. Bonjour, Benjamin. Benjamin Bonjour. Voisin. Enchanté, ça va bien? Ça va très bien, et vous-même? Pas mal, pas mal. Vous êtes à Bruxelles pour présenter En roue libre, qui est un premier film. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture? Je suis bloquée dans ma voiture depuis ce matin. C'est une crise d'angoisse, je sais pas, enfin... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu dégages! Non, je peux pas sortir de ma voiture. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas sortir là? Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique. J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'avais fait juste avant ça, j'avais fait des longs métrages de réalisateurs qui avaient fait plusieurs films déjà reconnus, Ozon, Giannoli. Et moi, j'aime bien l'idée de faire quand même des choses diverses et variées. Et c'est sublime de faire des films, des premiers longs métrages de réalisateurs parce qu'il y a une naïveté totale. Quand on voit comment ils regardent le combo pour voir comment le plan se passe, c'est pas du tout pareil d'un type qui en a fait 15 films et d'un type dont c'est le premier. Emma! C'est qui ce type? David, il est psy, il va t'aider. Il faut 1 à 2 séances par semaine pendant des années. Nouveau challenge. Là, t'as 1 heure où je te bute. Bah, parlez-moi de votre père, hein. Il fait quoi? Agriculteur. Mais je Non, vois mais pas pas le le rapport. vôtre, celui de madame. Je me suis dit, mais alors on va faire un film dans la voiture, c'est hyper risqué, ça peut être super chiant. Et moi, dès qu'il y a un peu de peur, de risque, je saute sur l'occasion. Je me dis que c'est forcément la bonne énergie pour un acteur. Et ce qui était top, c'est que Marina, au premier bonjour, tout de suite, ça a été évident. Putain, ça va être génial avec elle, elle est hyper rock'n'roll. Est-ce que vous avez beaucoup improvisé pendant le tournage ou est-ce que c'était assez balisé, en fait? C'était balisé, mais il y a 2-3 séquences où c'était une sorte d'impro, mais balisé. Parler de ça, essayer ça, de contenter plein de choses, quoi. On fait quoi s'il pleut? C'est ça ton problème, en fait. T'es tout le temps négatif. Benjamin, vous explosez là depuis quelques films, pourtant vous êtes tout jeune. Vous venez d'un milieu où la culture et le théâtre sont très présents. Votre père est professeur au cours Florent. En fait, je voulais savoir si très tôt vous aviez l'envie déjà de faire ce métier. L'évidence, elle est venue au moment où, après le bac, putain, il va falloir trouver un travail maintenant. Et quand je suis arrivé sur scène, à 17-18 ans, et que j'ai pu prononcer les mots de Perdiccand de Alfred de Musset, je me suis dit, putain, mais alors ça pourrait être ma vie. C'est-à-dire que je me lève, je travaille la journée, le soir, je joue devant des gens, j'essaie de les divertir, de les instruire, grâce au travail, grâce au texte, voilà. Et on fait ça tous les jours. Et je suis payé. Bon, ça sera ce métier-là. Oh, putain. Quoi? Il a oublié son ordi, ce con. Oh merde. C'est pas possible, il est abruti. Avec Depardieu et Deneuve, quand on se retrouve à peine 20 ans sur un plateau avec deux légendes vivantes comme ça doit être très, très, très perturbant, non? J'ai passé, je crois, 3 mois à essayer de les désacraliser, à me dire, bon, c'est des personnes comme d'autres. Premier jour de tournage, non. Ce n'est pas des personnes comme d'autres, c'est Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et ça fait une immense angoisse. En vrai, le tournage, ça n'a pas été très agréable parce que j'avais super peur plus que excité. Qu'est-ce que tu apprends d'eux? La précision, le relâcher, la détente. J'étais surpris à quel point les deux étaient détendus. Alors après, j'avais beaucoup plus de scènes avec Gérard, que j'ai revu après. Et puis moi, je suis vraiment très fan de lui. Donc du coup, de lui, ça, j'ai appris beaucoup de choses. La science de la technique, tomber amoureux de la lumière. Essayer de comprendre essayer de comprendre ce que chacun fait autour de soi. Il y a une espèce d'idéalisation de ce métier, il y a un truc où on veut vraiment y arriver, arriver à donner un sens à sa vie, en fait. Mais alors ça, moi, ça m'a paru tout de suite évident. De se dire que c'est le seul métier où on nous proposera d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, de découvrir d'autres intimités. Et du coup, d'essayer de poser la question de, tiens, est-ce que je peux être un petit peu moins moi et être un petit peu plus toi ou un petit peu plus elle ou lui, voilà. Et je me suis dit, c'est génial parce que du coup, en plus de ça, je vais apprendre des autres. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré. Pour vous servir. Rubempré, c'est un jeune idéaliste, un jeune poète qui veut donner un sens à son existence, qui veut donner un sens poétique à son existence. En fait, il y a quelque chose qui se fond complètement avec ce personnage. Enfin, il y a un coup de génie là de Giannoli d'être allé te chercher. Pourquoi est-ce qu'il vient vers toi? Il m'a dit parce que tu t'es trompé. Alors je me suis dit, quoi?
Et il m'a appelé le lendemain du casting, hein, ça a été immédiat, quoi. Et il m'a dit parce que le directeur casting a balbutié quelque chose et vous êtes parti pas sur une sorte d'impro mais plus sur une nouvelle écoute où on est passé dans une autre scène. Mais il s'est dit si jamais j'arrive à voir ce mec-là qui arrive à être disponible même quand il y a de l'erreur, bon je pense que je peux en faire quelque chose moi en tant que metteur en scène. Alors qu'est-ce qui motive maintenant dorénavant tes choix? C'est l'écriture, c'est le metteur en scène, c'est le script, c'est quoi? C'est l'aventure? Évidemment l'aventure, mais quand même le metteur en scène. Je trouve que les plateaux de cinéma ressemblent à leur metteur en scène, souvent. Alors après, maintenant, il y a évidemment un casting, s'il y a des acteurs avec lesquels j'ai vraiment très envie de jouer. Puis il y a le scénario, c'est quand même le premier truc. Mais non, c'est un juste mélange, quoi. Et puis quand même, il y a une sorte de feeling. Tiens, j'ai envie de le faire. Et puis il y a des choses qui ne se refusent pas. Je veux dire, quand Xavier ou Ozon ou André Téchiné, bon, oui, allons-y, attaquons. Demain, non? Bon, c'est super, je te remercie beaucoup, Benjamin. Je te souhaite vraiment le meilleur, que tout se passe bien pour En roue libre. Gentil. Et au plaisir de te rencontrer. Bisous. Ciao. Ciao. Cette semaine, grande retrouvaille avec nos comédiens belges. Lubna Azabal dans Rebelle, Jérémy Régnier dans Novembre, ainsi que les jeunes révélations de Close, le chef-d'œuvre de notre compatriote Lucas Dont, primé à Cannes, qui sera présenté en ouverture du festival de Gand. Mais aussi quelques comédiens français très aimés des Belges, comme Damien Bonnard, père du 6e enfant, qui poussera son premier cri à Namur. Dans le 10e arrondissement, des rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau, il te regroupe tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Faisiez quoi le soir du 13 novembre? Stade de France, Bataclan, le 13 novembre 2015. La France est sous le choc. Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord, César des lycéens 2022, revient sur les 5 jours d'enquête qui ont suivi le drame. Immersion dans une brigade antiterroriste composée des plus fins limiers du cinéma français. Sandrine Kiberlin, Jean Dujardin, Anaïs de Moustier et Jérémy Régnier. Je vais partir un petit moment, petit frère. Regarde. Comme lui, Abou Bakr al-Belgiki. Le trafic مني. I don't wanna hurt you. Ouais, Kamal, on se parle régulièrement. Il est où? Je peux pas dire exactement, tu vois, parce que c'est une zone de guerre là-bas. Quand 2 cinéastes belgo-marocains dénoncent la perversité du crime organisé. I'm just trying to survive. Like you. Adil El Arbi et Bilal Fallah pointent les ravages du djihad et déplorent la perte prématurée de l'innocence. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui là, vous avez une urgence? Voilà, avec Myriam on a un problème. Elle est enceinte, c'est l'affaire 6. Elle va avorter? On voudrait le donner. Vous arrivez pas à en avoir, enfin c'est mal foutu quoi. On s'est juste dit qu'avec vous le petit il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Égalité des chances ou trafic d'êtres humains? Acclamé au festival d'Angoulême où il vient de rafler 4 prix, ce 6e enfant n'est pourtant que le premier-né du jeune réalisateur Léopold Legrand, qui a fait ses classes chez nous à l'Insas. Un rejeton qui s'annonce déjà très prometteur. Cette année à Gand, c'est la Corée du Sud qui donnera le la. Compositeur de la musique de Parasite, Palme d'Or à Cannes en 2019, Jung Jae-il fera partie des invités d'honneur du Film Fest, à l'instar de notre compatriote Lucas Dont, auréolé du Grand Prix du jury cannois pour Close, qui ouvrira cette 49e édition le mardi 11.